Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la défonceuse sous table. C'est parti! Confinement oblige, je vais réaliser ma table de défonceuse avec ce que je possède en stock. Les dimensions seront en fonction de mes chutes de bois. Je choisis cette chute de façade de porte de cuisine qui a l'avantage d'avoir une façade plastifiée épaisse qui donnera, je l'espère, un glissement satisfaisant. Première étape, avoir un rectangle le plus parfait possible. Pour cela, j'opte pour un traçage au contrôle des diagonales et coupe à la scie circulaire sur rail. Pour rappel, la diagonale est racine carrée du petit côté au carré plus grand côté au carré. Ma chute de bois me permet d'avoir un rectangle de 30 par 50 cm, soit une diagonale de 58,31 cm, et je m'accorde comme précision plus ou moins 1 mm. Pour cette étape, traçage du milieu de chaque côté pour réaliser un repère qui passe par le centre de la fraise. Là aussi, un grand soin est donné à la précision du tracé, stylo fin, contrôle de la mesure. Utilisation de mon gabarit de défonceuse sur rail, fabrication maison que vous pouvez retrouver sur une précédente vidéo. Le repère noir placé de chaque côté de mon gabarit facilite le positionnement de mon rail sur le guidage. Dans ce cas, la bague à copier permet simplement de positionner la défonceuse au centre de mon gabarit et pour faire ma rainure, j'installe une fraise à écrire, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Pour cet usinage, j'ai pas le droit à l'erreur, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors je sécurise mon fraisage en immobilisant mon rail sur la planche martyre et mon panneau également à l'aide de serre-joints. Petit zoom sur la rainure parfaitement alignée à mes repères. Préparation pour réaliser le trou au centre de mon panneau. Je choisis de faire un trou de 7 cm de diamètre car il est égal au trou de ma défonceuse. Pour cela, ne possédant pas de forêt suffisamment grand, je découpe du contreplaqué pour m'en servir de gabarit. Là, la petite astuce est de se rapprocher le plus près possible du trait sans le toucher et finir à la râpe et au papier de verre. Là aussi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, après avoir bien positionné mon gabarit, je m'assure que ce dernier ne bougera pas lors de l'usinage. Lors du traçage, j'ai pris soin de faire dépasser les lignes d'axe et j'ai reporté le tracé sur l'épaisseur de mon gabarit pour pouvoir le positionner de façon plus précise. Bien sûr, et déjà longuement évoqué sur une précédente vidéo, la feuille de bague à copier et fraise droite m'a été très utile.
Là, je suis chanceux. J'ai eu vraiment chaud, le rond n'a pas bougé. J'avais complètement oublié de mettre du scotch double face pour l'immobiliser. L'avantage avec cette technique, c'est qu'on obtient une forme identique au gabarit avec des bords nets et d'équerre. Un petit contrôle de résultat et c'est nickel. Pour cette étape, j'attaque la fixation de ma défonceuse. Pour simplifier le positionnement des trous, je vais me servir de la semelle de ma défonceuse comme repère. Celle-ci est équipée de repères facilitant le centrage. Veillez toutefois à contrôler la face de la défonceuse que vous souhaitez accessible, utile par exemple pour pouvoir serrer la fraise. Là aussi, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais comme vis sous la main. Ce ne sera pas définitif. Vous verrez ça sur une prochaine vidéo. Réalisation des côtés avec des chutes de contreplaqué. Je tape toujours dans mon stock. J'ai choisi un assemblage avec domino, mais vous pouvez très bien le faire avec des tourillons, des lamellos, des vis ou même des équerres en fer, comme c'est le plus facile pour vous. Pour des raisons de temps, j'opte pour un assemblage complet, serrage, collage, mais à ne pas reproduire. Ça a été vraiment la galère de pouvoir serrer dans tous les sens, comme il faut. Sur cette étape, je présente l'ensemble table de défonceuse là où je souhaite pouvoir la mettre. Fixée dans un premier temps avec des serre-joints pour pouvoir régler l'ensemble. Avec une bague à copier du diamètre du trou du côté de mon établi et une fraise droite de petit diamètre, je trace le centre des trous de table de défonceuse. Avec une mèche Faustner de 20 mm de diamètre, je réalise le trou sur le côté de ma table de défonceuse. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de fixation de ma table de défonceuse. Donc il y a deux ronds en partie basse qui me permettent de guider la table de défonceuse sur mon établi et ensuite les deux serre-joints que je viens orienter et serrer pour fixer le tout. Rapide, simple et efficace.
Allez, je vous propose qu'on fasse sur la fin de la première vidéo de la défonceuse sous table un petit point de ce qui a été fait. Donc la surface de travail avec les rainures pour guider. Donc vous pouvez très bien les faire vous avec une scie, une lame de scie, à la limite à 45 degrés pour faire une petite fente. Vous pouvez le faire aussi avec une règle et puis un outil tranchant pour faire une simple petite incision dans le bois. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez avoir quelque chose qui vous permet de vous guider. Comme vous avez vu, moi je me suis pris avec le réglet et j'ai pu aisément comme ça faire de droite et gauche, positionner ma règle qui est là une simple planche en bois et j'ai exactement le bon profil. En connaissant le diamètre de la fraise, eh bien, on obtient exactement ce qu'on veut. Après, pour la table, pour le panneau, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez comme bois, de préférence du bois reconstitué, parce qu'il bougera moins, il variera, il se déformera moins dans le temps. Donc moi, j'ai pris avec ce que j'avais, donc c'est un panneau de façade de porte de cuisine, qui a une surface assez épaisse, plastifiée dessus, qui permet au bois de bien glisser, et puis d'être bien plan. Mais voilà, tout bois reconstitué, même un contreplaqué fera très bien l'affaire. Hein. Donc 15 mm, je pense que c'est un peu le minimum pour avoir une bonne rigidité. Et puis après, le renfort, là ça c'est adapté selon où vous voulez positionner votre table de défonceuse. En tout cas, sur les renforts des côtés, alors, comme j'ai fait, donc moi je les ai déportés de 5 cm pour pouvoir mettre aisément les morts des étaux, pour pouvoir bien serrer, bien pincer de chaque côté. Voilà, petite recommandation. J'ai pris soin aussi, je ne sais pas si je vous l'ai montré sur la vidéo, mais de faire 1 mm plus haut que mon établi. Comme ça, si j'ai une pièce qui doit glisser, elle ne va pas buter, elle va pouvoir glisser facilement de ma table de défonceuse à mon établi. Voilà les recommandations que je peux vous faire. Et sur la prochaine vidéo, on fera une règle qui va nous permettre de nous apporter un vrai guide, une inspiration, c'est quand même plus sain et plus pratique, et puis en même temps des protections pour pouvoir usiner plus facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous dis à la prochaine vidéo pour la continuité de ce travail. En attendant, je vous souhaite de bons travaux. À bientôt. Bye!